Comment avoir un ventre plat? Si tu te retrouves aujourd'hui sur cette vidéo, c'est sans doute parce que tu t'es fixé cet objectif et tu fais un excellent choix tout simplement parce que se sentir bien dans son corps, c'est une excellente chose pour toi et pour ton bien-être. Et malheureusement, il est difficile aujourd'hui de trouver les bons conseils entre mauvais et bons conseils, entre remèdes miracles et pilules magiques. On ne sait jamais trop où mettre la tête. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te faire cette vidéo tout simplement pour t'apporter les bons conseils et t'éviter de faire les mauvais choix. Si tu ne me connais pas, je me présente, moi c'est Chris, je suis coach spécialisé dans la forme, la santé et le bien-être et j'aide les gens à obtenir un corps qui leur ressemble et dans lequel ils se sentent bien. Et aujourd'hui, j'ai tout simplement eu l'idée de te partager 3 secrets pour te permettre donc d'avoir un ventre plat. C'est parti! Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi tu n'as pas ce ventre plat. Ça peut être lié à plusieurs facteurs. Le premier, tout simplement, tu as un taux de masse grasse trop important au niveau de la sangle abdominale. Le deuxième, ça peut être aussi des problèmes de digestion. Tu as une mauvaise digestion et donc un ventre souvent gonflé. Tu peux aussi avoir des problèmes de gonflement si tu es sujet au stress, à l'anxiété, si tu dors peu. Il y a aussi plein d'autres facteurs, mais on va y venir dans cette vidéo. On commence maintenant avec le premier secret. Le premier secret va tout simplement concerner tout d'abord ton alimentation. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un ventre plat, il va falloir rééquilibrer ton alimentation quotidienne. Ça peut être lié sur plusieurs points. Tout d'abord, ingérer plus de fibres, tout simplement parce que les fibres vont te permettre une meilleure digestion et t'éviter d'avoir un ventre qui gonfle. Les fibres, tu les retrouves essentiellement dans tout ce qui est légumes, légumineuses, fruits. Je te conseille fortement de les consommer brut, ça veut dire ne pas faire de smoothie ou de jus en ce qui concerne les fruits, tout simplement parce que les fibres se trouvent essentiellement dans tout ce qui est la peau, etc. En gros, ce qui entoure le fruit ou le légume. Et donc, si tu t'amuses à faire des sodas ou des smoothies, tout simplement, tu vas nuire à ce total de fibres et donc avoir un effet moins important. Tu vas aussi devoir faire de meilleurs choix en ce qui concerne ton alimentation. Ça veut dire que tout ce qui est produits transformés, chips, gâteaux, bonbons et j'en passe, pizza, etc. Essayer de le limiter dans ton alimentation quotidienne tout simplement parce que ça a un impact fort. Si tu préfères, les aliments ne se digèrent pas de la même manière. Ils ont beau avoir un même apport calorique, ton corps ne les assimilera pas de la même façon. Donc voilà, faire des meilleurs choix alimentaires, ça va tout simplement t'aider à mieux les digérer et à éviter qu'ils ne se stockent sur ta sangle abdominale. Je te conseille fortement aussi de boire beaucoup, tout simplement parce que l'eau va faciliter le drainage de tes aliments. Il va aussi éviter l'assimilation de tes graisses. Donc voilà, boire de l'eau, c'est très important. En plus de ça, ça va t'amener un effet de satiété, ce qui est super important pour t'éviter de faire du grignotage. Et tu sais très bien que le grignotage, c'est super mauvais si tu veux avoir un ventre plat. Ouais. D'ailleurs, en ce qui concerne le grignotage, je te conseille fortement de l'éviter. Tout simplement parce que si tu préfères, quand tu manges de petites quantités, ce qui se passe, c'est que ton système digestif, il ne va pas fonctionner à pleine allure. Il est plus conseillé de manger davantage avec des meilleurs repas, même si c'est en plus grande quantité, parce que là, tu vas faire fonctionner ton système digestif à plein régime. Tandis que si tu t'amuses à assimiler de petites quantités de nourriture de manière fréquencée sur ta journée, tout simplement, tu vas moins stimuler tes intestins ou alors tu vas les stimuler mais pas à sa pleine efficacité, donc tu risques forcément de peut-être stocker davantage. Je vais aussi te conseiller d'éviter tout ce qui est boissons gazeuses, soda, boissons sucrées, tout simplement parce que tu t'en doutes, c'est hyper calorique et comme je te l'ai expliqué précédemment, les calories ne se stockent pas de la même manière, elles n'ont pas la même efficacité. Je vais aussi te conseiller de faire attention à tout ce qui est gluten. Je ne suis pas des personnes qui bannissent ou interdisent certains aliments, tout simplement parce que j'estime que l'alimentation dans sa généralité, elle est bonne pour toi tant qu'elle est bien diversifiée et qu'elle t'apporte les aliments nécessaires, les nutriments surtout qui te sont essentiels. Je vais donc te conseiller de limiter ta consommation en termes de gluten et d'amidon, tout simplement parce que ça va gêner ton transit et ça risque d'avoir un ventre un petit peu plus gonflé et donc forcément de ne pas avoir cet effet ventre plat. Donc voilà, comme tu l'as compris, ton alimentation, elle est essentielle si tu veux obtenir ce ventre plat. Mais il y a aussi le deuxième point qui est l'activité physique. Si tu veux obtenir un ventre plat, il est fortement conseillé, il est même essentiel de venir intégrer une activité physique quotidienne. Ça peut être n'importe quoi, fais tout d'abord ce que tu aimes et ensuite viens tout doucement te spécialiser dans une activité qui te permettra de te brûler davantage. Les activités qui permettent un déficit calorique, elles sont nombreuses, que ce soit la musculation, le cardio, sincèrement tu as le choix. Fais tout d'abord quelque chose que tu aimes. Et le fait d'avoir une activité régulière, ça va réguler aussi ton transit intestinal et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir une meilleure digestion, tu vas avoir une fluidification de ton sang et donc une meilleure circulation et c'est comme ça que tu vas éviter de stocker des graisses inutiles. Il va être essentiel aussi concernant ton activité physique de travailler un exercice qui est même
incontournable, c'est le gainage ou le vacuum. Ne t'inquiète pas là-dessus, on te propose une vidéo la semaine prochaine concernant cet exercice. On va t'expliquer en détail comment il fonctionne et surtout les erreurs à ne pas faire et que je remarque souvent en salle de musculation ou à domicile. Je t'apporterai aussi par la même occasion mes petits secrets, les petites choses auxquelles on pense pas et qui font toute la différence. Si tu veux aussi avoir ce ventre plat, tu vas aussi devoir récupérer. Le stress, ton esprit, ton mental, ton bien-être a un impact très néfaste s'il est mal géré sur ton corps. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette harmonie entre ton corps et ton esprit pour te permettre d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés, mais surtout aussi pour pouvoir relâcher la pression. Donc voilà, n'oublie pas de récupérer une petite sieste occasionnelle, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésite pas. On arrive donc au troisième point et celui-là, je voulais vraiment en parler parce que celui-là, il me met les nerfs. Clairement, surtout quand je me balade sur Internet, c'est les fausses idées reçues ou les remèdes miracles, etc. Il y en existe plusieurs et j'ai envie qu'on en discute ensemble aujourd'hui. Alors concernant les fausses idées ou les remèdes miracles, je vais clairement la condamner, c'est la ceinture de sudation. La ceinture de sudation ne te servira à rien en termes de perte de poids ou de ventre plat. Tout simplement parce que son effet, c'est tout simplement de te déshydrater. En gros, clairement, elle va favoriser la sudation et ce qui va en gros avoir cette impression que tu as perdu du poids ou du ventre plat alors que tu as juste perdu de l'eau. Tu prends une bouteille d'eau, tu rebois un petit coup, ça y est, tu as repris le même poids que tu avais perdu et tu n'auras pas cette sensation de ventre plat pour autant. Les sportifs utilisent ce genre de matériel pour être prêts sur leur pesée la veille de leur combat. Moi, je n'adhère pas à ce type de comportement, mais ça, c'est un choix purement personnel. J'estime qu'on doit être prêt 2 jours avant et pas la veille de son combat parce qu'on impacte directement ses performances sportives. Le deuxième, ça va être tout ce qui est régime. Alors ça, je le bannis ne le regarde même pas en toute honnêteté. Ça peut être utile. Non, c'est pas utile en fait. C'est clairement pas. Non, en fait, même si j'essaye de leur trouver un bon côté, les régimes ne sont pas à conseiller tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils créent des carences. Ils ne t'éduquent pas à une bonne alimentation. Ils veulent en gros simplement par un déficit total de calories et par une grosse carence t'apporter une perte de poids fulgurante. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu perds du poids de manière rapide pour avoir cet effet de ventre plat, ce qui va se passer quand tu vas te réalimenter, tu vas activer certaines hormones qui vont en gros favoriser la prise de poids. D'où l'importance de si tu fais ce genre de régime, parce que chacun est libre de ses choix, ça c'est important de le comprendre. Mais si tu fais ce genre de régime, je te conseille fortement d'avoir une rééducation progressive à l'alimentation. Ça veut dire apprends à te réalimenter. On en vient aussi aux brûleurs de graisse, pilules magiques, etc. Ça, clairement, tu peux aussi les bannir parce que ça ne fonctionne pas. Les pilules ou les brûleurs de graisse ne fonctionnent pas. Tout simplement. Ils n'ont pas d'efficacité. Si tu veux opter pour un brûleur de graisse, moi je te conseille plus d'opter pour un pré-workout ou alors de créer ton propre pré-workout qui peut être très avantageux sous base de caféine. Pourquoi? Parce que la caféine va avoir un avantage plus important. Elle va activer ta thermogénèse, elle va te stimuler, te réveiller et donc te permettre de brûler davantage de calories et donc d'atteindre tes objectifs de terme de ventre plat ou même si c'est une perte de poids ou autre plus rapidement. Donc voilà, si tu dois faire un choix plus bénéfique pour ta santé et pour ton bien-être ou même pour ton porte-monnaie, c'est tout simplement le pré-workout et non le brûleur de graisse. On en vient sur le dernier point qui concerne le fasting ou le jeûne intermittent. C'est quelque chose qui fonctionne, ça c'est sûr. Même le fasting qui consiste tout simplement à créer un jeûne, hein, c'est juste ça. Ça fonctionne, mais ça a proposé avec de grandes précautions et aussi à bien accompagner. Donc voilà, ça va être le sujet d'une de nos vidéos, sûrement la seconde. Là, je te propose le gainage dans un premier temps et le deuxième, ça sera le fasting et le jeûne intermittent pour t'apporter davantage de conseils. Donc pour résumer, je te conseille fortement de bien t'alimenter, de rééquilibrer ton alimentation, de faire des meilleurs choix et surtout d'intégrer des fibres qui va permettre à tes intestins de bien travailler de la bonne manière et t'éviter d'avoir un ventre gonflé. Ensuite, ça va être tout simplement de faire de l'activité physique de manière régulière pour faire fonctionner ton corps parce que ton corps est fait pour bouger et ça aura vraiment un grand impact pour toi. Donc moi, je te conseille aussi d'intégrer des séances cardio parce que clairement, le cardio est un gros plus pour cet objectif de ventre plat, mais ne pas négliger tout ce qui est renforcement musculaire. Fais-toi plaisir, mais essaye d'avoir un truc quotidien et surtout régulier. Enfin, pour terminer, ne te fais pas avoir par toutes ces publicités mensongères, par tous ces pseudo-influenceurs qui te proposent des choses qui ne fonctionnent pas, tout simplement pour faire de l'argent.
Vous êtes des hypocrites. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'est leur travail. Moi, c'est pas ma façon de faire. Donc voilà, je te conseille de ne pas opter pour tout ce que je t'ai parlé parce que ça ne fonctionne pas et ça n'a aucune efficacité hormis te faire dépenser de l'argent. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle a pu t'apporter énormément de conseils. Il y en aura beaucoup d'autres. Donc voilà, essaye de mettre en application tous ces conseils et je te souhaite une excellente journée et surtout, prends soin de toi. Moi, nanana. Quel? T'es bien là, t'es bien bébé. Attends, chut, le chat. Non, les chats. Attendez, là, je me fais attaquer. Filez là-bas. On file. Qui revient. Et je suis. Oh non, ça veut rien dire ça, Chris. On reprend. Allez. Je disais donc.